Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc la semaine dernière c'était une guidance un peu particulière, mais je vous ai dit je vous en ferai de temps en temps des comme ça parce que je peux plus passer trop de temps. Là vous voyez ce week-end j'étais incapable de vous faire des vidéos avec la nouvelle lune. Là j'étais complètement hors service, donc c'était même pas la peine d'y songer. J'ai rien pu sortir, voilà. Donc je vais les faire au fur et à mesure. Je vais essayer de faire tout ça, soit aujourd'hui, je finirai peut-être demain ou ce soir, voilà. Donc votre guidance pour la semaine du 19 juin 2023, les cartes énergie de la semaine, on vous parle de douleur, on vous parle d'épuisement. En dos de deck, on a la maturité, la transformation et que la nouvelle vision. C'est rien d'étonnant à cela, hein. Pour ceux qui sont un petit peu éveillés, qui suivent un petit peu ce qui se passe, ce week-end, on a eu la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, dit nouvelle chose, dit nouvelle transformation, dit qu'on fait partir des tas de choses de nous. Donc effectivement, c'était assez remuant, les énergies sont assez fortes en ce moment. Voilà, donc moi je l'ai ressenti, vous avez peut-être été plusieurs à le ressentir. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte de douleur et d'épuisement, on vous demande cette semaine d'avoir la maturité, de vous reposer, parce que vous êtes en train de vous transformer pour aller vers une nouvelle vision. Et donc en ce moment, vous pouvez peut-être souffrir. Ça peut être sur des tas de choses, ça peut être physique, ça peut être une douleur émotionnelle. En tout cas, vous êtes épuisé, vous êtes crevé, vous êtes donc ce qui vous faut cette semaine, c'est on vous dit de vous reposer, d'écouter votre corps, de vous écouter. Ce que j'ai fait ce week-end puisque j'étais complètement HS. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, des douleurs physiques ou émotionnelles. En tout cas, par rapport à cet épuisement, c'est tout ce que vous ressentez en ce moment, que ce soit émotionnel ou physique, c'est ça qui vous épuise. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous reposer, d'avoir la maturité, de comprendre que ça va passer, mais qu'il faut absolument en passer par là. Ok. Côté triade, on vous parle de richesse, d'isolement et d'armes. Alors, pourquoi on vous dit ça, mes petits béliers? Peut-être qu'on vous dit que c'est peut-être dans... Alors, l'isolement, pour moi, serait plutôt un peu méditation. C'est peut-être d'être seul face à soi-même et de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà. Vous voyez, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez déjà obtenu, tout ce que vous vous êtes battu pour avoir. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes déjà riche, mais que vous vous en rendez pas compte. Je suis désolée pour les bruits, mais je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que sinon il fait trop chaud. Il y a des travaux pas très loin de chez moi et ça résonne. Donc j'espère que vous m'entendez quand même plus que les travaux. Voilà, en dos de deck, on a la carte du message, de la femme, du choix, du delta, la lumière, la protection. Donc vraiment, ce qui arrive, c'est on vous dit vraiment là de vous poser pour vous rendre compte que vous êtes battu. D'accord. Vous vous êtes battu pour avoir tout ce que vous aviez, que vous êtes déjà riche d'un tas de choses, qu'il faudrait en prendre conscience, en fait. D'accord. Avec le message, la carte de la femme, c'est vraiment ça, d'en prendre conscience. Il va y avoir des choix. Et on vous dit que pour les choix, vous allez être aidé, vous êtes guidé, vous allez vous servir de votre intuition. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs choix à faire, comme je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai, faites celui de votre cœur. Faites le choix de ce qui vous convient à vous et pas ce qui convient à la société. Pourquoi? On vous dit que vous allez plutôt aller vers votre lumière. Côté vie quotidienne, on vous parle de compromis, on vous parle de verdict et on vous parle de clairvoyance. Ça fait 2 fois la clairvoyance, donc chez les béliers, il y a peut-être des gens là qui ont des dons, hein, donc peut-être les travailler, hein. Donc là, compromis, verdict, clairvoyance. Le verdict, carte centrale, donc une réponse à avoir cette semaine. Le compromis, c'est par rapport à ce verdict, vous allez peut-être décider que vous alliez peut-être pas attendre. Et le compromis, alors les compromis, c'est jamais 100% gagnant, hein. C'est-à-dire que vous allez trouver une solution qui peut convenir à tout le monde. Ça peut être une réponse aussi par rapport à quelque chose d'autre. C'est pas forcément quelque chose qui a trait avec la justice. Ça peut avoir trait avec la justice, mais c'est peut-être aussi un compromis par rapport à une réponse, peut-être par rapport à une question que vous posiez. En tout cas, on vous dit, par rapport à ça, de vraiment vous fier, d'ouvrir les yeux et de vous fier à votre intuition. Ne faites rien... ne faites rien sans y réfléchir, parce qu'on vous dit par rapport à votre culpabilité, peut-être au fait que vous preniez la tête sur quelque chose, il y a du changement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez même partir de cette situation-là qui vous prenait la tête, d'accord? En fait, en faisant ce compromis, en décidant que ce serait 50-50, ça vous permet de prendre de la hauteur et d'aller mieux. Il y a une belle nouvelle qui concerne les examens pour ceux qui ont soit des enfants, soit qui ont passé des entretiens ou qui comment dirais-je, attendent une réponse d'un entretien d'embauche. C'est positif.
Côté pro, on vous parle encore de bonnes nouvelles, on vous parle de sagesse et on vous parle de changement. Les béliers, ça fait un moment qu'on vous parle de changement côté pro, côté activité. Là, c'est la bonne nouvelle qui arrive. C'est la bonne nouvelle où par rapport au changement, vous allez pouvoir prendre votre décision, je dirais en toute sagesse et surtout en ayant bien réfléchi à ce que vous vouliez. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de la réflexion. On voit ces lotus là, cette couronne, c'est comme si vous étiez protégé. La lune, c'est quand même la réflexion. Là, on a le soleil. Là, on a lune et soleil. Je dirais que du coup, c'est un peu comme si vous alliez prendre une décision qui allait vraiment vous aider. En dos de deck, on a les entreprises, hein. Donc il y a du travail, il y a aussi des gens qui vont créer leur propre société. Ça va être vraiment un plaisir, les honneurs, un nouveau départ, ça va être dans la passion. C'est plutôt très 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 positif, mes béliers, pour cette semaine. Côté relationnel, on a la carte de la sensualité, la carte de la chance, la carte de la tendresse. Carte de chance, écoutez, c'est quand même la carte centrale, sensualité, tendresse. On vous dit que vous avez peut-être de la chance. Dans le sens où vous avez les deux, vous avez et la sensualité et la tendresse, c'est-à-dire que vous avez, je dirais, un mix de tout pour ceux qui ont, ou alors peut-être que c'est ce que vous attendez ou ce que vous espérez. En tout cas, en deux decks, on a la carte du bonheur avec l'équilibre, l'attirance réciproque, des promesses à venir, sincérité. Pour les célibataires, une rencontre un peu fragile parce que l'autre va être jaloux, alors qu'il y a de la fidélité dans le couple. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. La petite carte conseil de l'oracle des rêves. Elle vous parle, elle vous dit, c'est les âmes sœurs. Je vous la montre, elle est très très jolie. Et elle vous dit, vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. Bah, écoutez, pour ceux là qui sont en couple et qui ont rencontré la bonne personne, bah, bravo, parce que c'est très très beau, c'est une belle carte. Je vais juste demander à mon petit oracle espoir 3-4 cartes, voir ce qu'il a de plus à vous dire. Il vous parle de victoire. Il vous parle de troisième œil, c'est la troisième fois, hein, donc de créativité, et il vous parle de renouveau. Donc là, vraiment, victoire, c'est créativité, renouveau, c'est vraiment ce troisième œil-là. Peut-être ce don que vous avez de clairvoyance ou de médiumnité, etc., ou une intuition très très forte. Là, on vous dit victoire par rapport à ça, ça vous permet d'être dans la créativité et de créer de nouvelles choses, de recommencer quelque chose de nouveau. C'est magnifique. En dos de deck, on a l'union, les connaissances, les dons ressentis. Donc j'ai envie de vous dire, bah écoutez, passez une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez bien soin de vous surtout. Comme d'habitude, je vous mets tout dans la barre de description si vous avez des questions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.